il y a une chanson qui m'a coûté vraiment cher Ok. pour écrire. Ok. Là, c'est pas une épreuve ou quoi, mais c'est pour recevoir la totalité de l'inspiration. Ok. Ça m'a pris 9 ans. Là, c'est pas dans un songe, mais Ok. c'était en vrai. Ok. J'étais en train de chanter derrière la maison. Mhm. Je vois les oiseaux sur le mur venir là nombreux, Ok. comme on avait des lapins, Ok. des lapins, des poules. Ok. Je vois les oiseaux, je vois notre chien venir à Pendant que côté. vous étiez en Les train de lapins chanter. se sont mis là, les canards et tout, et tout, et tout, et tout. Ok. Comme si Je vous chantais. étiez en train d'écouter. Oui, oui. Ok. Je me suis dit, bon, peut-être c'est un hasard Ok. que je cesse d'abord de chanter Oui. et voir Je comment vois. est-ce que... Et quand j'ai cessé, les oiseaux sont partis, les lapins sont partis, les canards et tous les animaux sont partis. Ok. Et quand j'ai repris, ils sont encore revenus. On a construit des dénominations, on s'est donné même des noms honorifiques. On a déplacé, placé par des anciens, alors que nous sommes encore dans les déserts. Mais la colonne de feu avance, elle avance, elle avance. Oh, la nuée de gloire, elle avance, elle avance. Voilà. Bonjour, bienvenue frères et sœurs dans les Seigneurs. Aujourd'hui, c'est avec la source, avec la légende, les frères Goël Mapoko, notre artiste et notre star. Sur ce plateau, bien-aimés dans les Seigneurs, nous n'allons pas parler de quelque chose d'autre si ce n'est la musique. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement un artiste, ce n'est pas seulement un musicien, mais aussi un témoin spirituel sur ce plateau avec lesquels nous allons partager sur les sujets et les questions profondes qui vont faire à ce que le frère Goël Mapoko nous partage son expérience spirituelle, son parcours, quel est son témoignage durant toutes ces années qu'il sert le Seigneur comme artiste musicien. Frère Goël, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Frère Goël, comment vous allez? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous? Nous aussi, par la même grâce, nous allons bien. Nous sommes vraiment très contents du fait que vous avez répondu à notre invitation. Pour cela, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est pour nous une considération, un respect aussi. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui que nous puissions partager sur les témoignages derrière la musique. Et ce sujet, comme nous l'avons exploité ou bien parlé, nous ne voulons pas aller à gauche, à droite, mais nous voulons connaître quel est votre témoignage derrière la musique. Et pour donc nous partager sur cela, notre première question est de savoir, dans les parcours de chaque croyant, il y a souvent un moment de bascule. Pour vous, quel a été l'événement précis ou la rencontre spirituelle qui a transformé votre don musical en un instrument de foi? Bon, ta question là, c'est un peu compliqué. Vraiment. Bon, je me rappelle, je chantais comme tout le monde. Ok. C'était un passe-temps pour moi. Je chantais comme ça, bon, je prends ma guitare. Mais un jour, là, je vais un peu résumer quelque chose qui s'est passé. Ça brûlait en moi, je voulais chanter à l'église le dimanche. Ok. Je vois mon frère qui me dit, si tu passes pour chanter, si tu te décides pour chanter le dimanche, moi je ne viendrai pas.
à l'église. Vraiment, Parce qu'il ne voulait pas avoir honte, on dira que c'est son frère. vraiment. Ok. Je me suis dit, que tu le veuilles ou pas, moi je vais chanter. Alors la nuit du samedi pour le dimanche, Ok. je vois dans un songe, et on m'appelle pour chanter. Quand je passe devant, le pasteur se lève et il dit aux gens, levons-nous, on va lire la Bible. Et c'était le début de sa prédication. Je suis resté debout devant les gens avec mon micro. Ok. Je ne savais plus comment chanter. Le pasteur a commencé à prêcher là-bas, donc. Bon, et puis le songe est parti. Le matin, je me suis dit, bon, ça peut dire que je ne chante pas le dimanche, que je ne chante pas. Alors, je fais passer ces jours-là, ces dimanches-là. Un autre jour, je me décide encore. Aujourd'hui, je vais chanter. Vraiment. Ok. Alors, la nuit du samedi au dimanche, je vois le même songe. Cette fois-là, quand on m'appelle pour chanter, comme on enlevait encore des baffles dans l'église, j'ai vu seulement les techniciens là enlever des baffles et tout le monde était parti. Je suis resté debout avec mon micro devant l'église là, donc à l'hôtel là. Ok. Il n'y avait plus personne. Je me suis inquiété. C'était un songe. Vraiment. Et après, bon, j'avais oublié. Je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Ok. Moi, j'ai laissé. Ok. J'ai laissé. Alors, quand j'avais complètement oublié, je chantais seulement à la maison. Et non à l'église. Et non à l'église d'une manière spéciale, quoi. Oui. Après un temps, une année après, je vois toujours dans un songe, j'étais en train de chanter devant une multitude à perte de vue. Ok. Oh, je me réveille. J'ai fait un songe, j'ai dit à mon frère, j'ai fait un songe, j'étais en train de chanter devant une multitude. Ok. Et les inspirations commençaient à venir. Je peux être là comme ça, j'entends quelqu'un chanter. Je sors pour regarder, il n'y a personne. J'entends une mélodie. La mélodie me plaît et puis je reçois des paroles. Ok. Oui, c'était comme ça. En tout cas, c'est juste, c'est vraiment, j'ai l'impression de dire que ce sont des expériences qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas charnelles, mais qui sont vraiment spirituelles, selon comme vous venez de le dire. Oui, oui. En tout cas, je ne sais pas si les artistes qui le suivent ou qui vont suivre cette vidéo, s'ils ont eu les mêmes vraiment expériences que vous ou vraiment pas. En tout cas, Donc ça. là, chacun a sa manière. Hein. Ok. Les autres, plusieurs mentent sur les expériences. Ok. Et la personne est devant sa conscience. Moi, ce que je dis, c'est ce que j'avais vu. C'est que vous avez vu. Ouais. Une autre fois, c'était toujours dans mon songe, là, Ok. je voyais, je partais à l'église. Arrivé à quelques mètres de l'église, j'entends un autre mot en train de chanter. Avant que vous n'arriviez à l'église. Okay. J'entends un autre mot en train de chanter. Ok. Alors je me dis, non, je vais courir pour voir comment est-ce que j'étais en train de chanter. Alors que je ne suis pas encore sur place. Et les gens se réjouissaient. J'entendais des cris à l'église. Ok. Je dois vite aller pour voir comment est-ce que je chante. Je cours. Okay. Quand j'entre comme ça, les gens ont acclamé, c'était déjà vers la fin. Oui. Je ne me suis plus vu. Donc j'ai cherché, j'étais où? Donc, vraiment. Parti. Donc, là, on dirait que c'était votre esprit ou bien c'était dans un songe ou bien C'était dans un songe. Ok. Dans un songe. Et après ça, ok. je recevais par jour, je peux recevoir 3 chansons.
Par jour. Par jour, 3 chansons. Ok. Ah, c'était comme ça. Donc, les chansons venaient. Ok. Avec le même système, je peux être là, j'entends une mélodie. Quand j'avais compris que c'était comme ça, Ok. j'entends une mélodie et puis les paroles viennent. J'essaie d'adapter les paroles dans la mélodie. Ça colle. Ok. Et un jour là, pendant que je chantais, là c'était à la maison. Là, c'est pas dans un songe, mais Ok. c'était en vrai. Ok. J'étais en train de chanter derrière la maison. Mhm. Je vois les oiseaux sur le mur venir là nombreux, Ok. comme on avait des lapins, Ok. des poules. Ok. Je vois les oiseaux, je vois notre chien venir. À Pendant que côté, vous étiez en les train de lapins chanter. se sont mis là, les canards et tout. Ok, comme si Je vous chantais. étiez en train d'écouter. Oui. Ok. Je me suis dit, bon, peut-être c'est un hasard Ok. que je cesse d'abord de chanter Oui. et voir Je comment vois. est-ce que... Et quand j'ai cessé, les oiseaux sont partis, les lapins sont partis, les canards, et tous les animaux sont partis. Ok. Et quand j'ai repris, ils sont encore revenus. Hmm. Je voulais même Quand crier c'est pour appeler surnaturel. quelqu'un. Bon, il n'y avait personne. Vous étiez seul. J'étais seul. Ah, vraiment, les moments vraiment qui... Ah, donc c'est comme ça que Dieu fait vraiment les choses. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. Il faut seulement que Dieu seul soit le seul témoin. Ouais. Alors, nous avons écouté des sens vraiment spirituels de comment vous avez pu vraiment prendre votre don musical pour qu'il soit. Donc, comment Dieu a œuvré avec vous depuis ce moment-là. Et il y en a des autres musiciens appelés de Dieu avec un talent pour être musicien. Mais malheureusement, vous trouverez qu'ils prennent ces dons, ces talents que Dieu leur a donnés pour devenir des musiciens profanes, comme on les appelle, et tout ce qui va avec, selon les décisions qu'ils ont prises, comme on le dit, que la vie est juste succession de décisions. Alors vous, en prenant vos décisions, vous avez pris votre don pour y mettre ça, votre don musical pour faire à ce qu'il soit un instrument de la foi. Qu'est-ce qui a causé cela? Comment cela est arrivé? Bon, d'abord, j'ai reçu un encadrement avec mon père. Ok, Donc, aujourd'hui, là, j'ai béni beaucoup le Seigneur pour mon père, ok. parce que c'est lui qui nous a entraînés dans la voie du Seigneur. Mhm. Et je confirme ce que la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie La du voix Seigneur. qui- Et qui- quand il grandira, il il ne ne s'en s'en détournera. détournera. Et il ne s'en détournera pas. Oui. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mhm. Nous, on partait à l'écodim avec des fouets. Ok, Et vraiment. tu pars à l'église, là, en colère, là, tu es pas à l'église. Comme Vraiment. ça, et après un temps, c'était devenu automatique. Ok, On s'est donné au Seigneur, et on avait une consécration dans la famille. C'était une autre éducation. ok. Vous deviez prier. La prière était obligatoire. Il y a des moments où si papa dit que nous allons gêner, vous allez gêner, vouloir ou pas, vous allez gêner. Vraiment. Et vous devez veiller. On a eu des moments comme ça. Et puis, quand j'avais compris que j'avais ces dons-là, Ok. je me suis dit, bon, je vais mettre ça au service des enfants de Dieu. Et voilà, c'est comme ça, mon adolescence s'est passée sous une consécration, Oui. intense. Ok. Ouais, c'était comme ça. Donc, on s'est vraiment donné au Seigneur, Ok. corps, esprit et âme. Et âme. Ouais. Je partais à l'église, à l'école, Oui. sous l'atmosphère. Ok. Je revenais sous l'atmosphère, j'avais mon triangle. Ok. Donc, je vais à l'école, Ok. à l'église, qu'il y ait culte ou pas, je vais à l'église, je reste là seul. Qui est qu'il tout pas, vous passez à Ouais. l'église.
je passe à l'église, Ok. je reste là seul, soit lire la Bible ou lire les brochures, Ok. ou prier, et puis rester là quand je voyais des frères venir à l'église, quand ils parlaient de la parole, Ok. dans le temps, le frère, le vieux Nathan et Pengue. Ok. Donc, nous étions des petits là, donc là c'est vraiment un vieux. Ok. Quand il Vraiment. parlait de la parole, moi j'étais là, j'écoutais, Vraiment. j'aimais comment ils abordaient les choses. Ok. Donc voilà, j'ai passé euh, euh, une grande partie de ma vie jusqu'à présent dans ce sens-là, mais surtout quand j'étais adolescent. Quand vous étiez adolescent. Voilà. Alors, ça, c'est une brèche qu'on ouvre. Juste une parenthèse. Nous avons vu vraiment, parce que vous avez cité le nom du pasteur Nathan Epengue, qui vient de réaliser la réunion ou bien la convention des jeunes croyants du message à Kinshasa. Je ne pense pas que- le seul avec le vieux Genobi Iso là. Ok, On était à deux, ouais. ok. Ces moments-là, Ouais, en ce temps-là, moi j'étais petit. vraiment. Ok. Donc, vous avez grandi donc au pied des hommes de foi. En tout cas, mon entourage, vraiment, c'était des prédicateurs, des pasteurs, des Ok. chantres. Et Mhm. c'était comme ça. Comme aussi notre prophète dit que c'est l'atmosphère qui crée Voilà, donc voilà. je ne sais pas si c'est les miracles. Donc c'est l'atmosphère qui a créé, qui a fait à ce que votre don soit l'instrument de foi. Alors, comme je le disais, pour donc la convention qui est tenue donc la semaine passée, quelles étaient vos impressions là-dessus? Comment vous avez donc Ah, vous avez dit entre parenthèses. oui, c'est entre parenthèses. Bon, en tout cas, je garde ma position. Ok, Hein, c'était une bonne chose. ok. C'était une bonne chose, une communion, Mhm. voir des frères, des sœurs. Mhm. Et la communion, c'est bien. Ok. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme ça, nous passons à la deuxième question qui va vraiment donc toucher les textes de vos chants. Car, si je peux relire la question, Ok. vos textes touchent beaucoup de gens. Alors, comme vos textes touchent beaucoup de gens, quelles chanson de votre répertoire a été la plus difficile à écrire, peut-être parce qu'elle est née d'une épreuve personnelle ou votre foi a été mise au défi? Moi, je répondrai par ceci. Ok, Il y a une chanson et plusieurs autres. une chanson et plusieurs autres. Il y a une chanson qui m'a coûté vraiment cher Ok, pour écrire. ok. Là, c'est pas une épreuve ou quoi, mais c'est pour recevoir la totalité de l'inspiration. Ok. Ça m'a pris 9 ans. 9 ans, une année, 2 ans, 3 ans. Mais quand même, vous avez que... L'inspiration est venue avec, Ok. avec les couplets, Ok, le refrain, je dirais. oui. Quand je chante les refrains, Mhm. je sens l'esprit poindre. Mais quand je commence à chercher comment faire des couplets, Oui. Vous ne parvenez pas. je ne parvenais pas. Donc aujourd'hui, je peux chanter ça de cette manière. Demain, je chante ça d'une autre manière. Ok. Donc c'était comme ça, je n'arrivais pas à retenir. Alors, pendant tout ce temps-là, j'essayais. Ah, cette chanson ici, comment est-ce que je vais finir ça? Ok. J'essaye, ça ne vient pas. J'essaye, ça ne vient pas. Alors, un jour, je sentais dans mon cœur que je devais chanter le dimanche. Ok. L'esprit me dit de chanter la chanson là, les caractères. Celle qui était seulement Oui, les, oui. les refrains Ce qui m'a sans pris, voilà, ce qui m'a pris 9 ans là, l'inspiration est venue les samedis et je présente la chanson le dimanche. Oh, ok. J'ai eu tous les couplets les samedis. Ok. Quand l'esprit m'avait dit chante la chanson là, les Ok. caractères, Oui. je suis allé dans mon coin Oui. parce que j'avais un endroit là où je restais seul. Seul, ok. Avec le Seigneur. Ouais. J'essaie.
le premier couplet vient. Ok. Je sens que vraiment... Là c'était déjà après les 9 ans. Bien après les 9 ans. Ok. Ouais. Quand j'ai fini le premier couplet, je chante les refrains, pas le deuxième vient. Ok, les mêmes jours. Les mêmes jours, la même nuit, c'était la même nuit. Ouais. Ok. Je chante le deuxième couplet, le refrain, le troisième couplet vient. Okay. Le quatrième couplet vient, je me dis, oh, c'est ok. Ok. Comme je n'aime pas faire de longs textes. Ok. Et donc, si mon message passe, okay, c'est fini. Okay. Si je fais 2 minutes, c'est 2 minutes. Si je fais 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes. Si c'est 4, 4. Ok. Je me dis que non, ça m'avait vraiment honte. Ok. Si j'allais dormir le matin, je vais à l'église, je fais signe au diacre que non, je vais chanter. Ok. Et quand ils m'ont appelé pour chanter, je commence, papa, je chante. Premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet, quatrième. Oui. Sur place, devant les gens, le cinquième couplet arrive. Oh! Ouais. Sur la même chanson qui n'avait pas de couplet là. Oui.